En Jésus-Christ, la liberté du salut et la grâce du non-jugement. La foi véritable, plus qu'une croyance intellectuelle. L'un des malentendus les plus répandus est de penser que croire en Jésus suffit pour être sauvé. On réduit alors cette foi à une adhésion purement cognitive. Notre erreur consiste à croire en Jésus comme on croit à une vérité scientifique telle que la Terre est ronde ou elle tourne autour du Soleil. Nous pensons que cette foi, malgré nos péchés, nous rendra purs comme le jaspe et nous garantira le salut. Le sens authentique du salut. Un autre malentendu fondamental concerne la nature du salut. Le salut ne signifie pas que nos péchés disparaissent, mais que Dieu ne les impute plus, qu'il ne les considère plus comme dignes d'une condamnation. Dans les films policiers, on voit parfois un criminel commettre un nouveau crime pour effacer les preuves de son premier délit. C'est une image extrême mais révélatrice. Nous faisons souvent de même. En voulant effacer notre culpabilité, nous nous enfonçons plus profondément dans le marécage du péché. Le péché, en réalité, ne disparaît pas. Il est semblable à un ballon. Plus on le comprime, plus il enfle. Car le siège du péché est notre chair, et cette chair, c'est nous-mêmes. Tant que nous ne mourrons pas, le péché ne cesse pas d'exister. La mort du Christ est la fin du péché et le commencement de la vie nouvelle. Sous l'ancienne alliance, Dieu faisait expérimenter la mort à travers le sacrifice d'un animal substitutif. Mais dans la nouvelle alliance qui ouvre le chemin de la vie éternelle, c'est la mort du Fils de Dieu qui a rendu possible l'effacement du péché. En Jésus-Christ, Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Croire en Jésus signifie donc cesser de vouloir effacer nos péchés par nos propres efforts et vivre dans un cœur pur comme un juste parfait selon la volonté de Dieu et dans la puissance de l'Esprit Saint. Cependant, pour cela, nous devons d'abord passer par la croix avec le Christ comme l'a enseigné l'apôtre Paul. Sans mourir, il est impossible de ressusciter à une nouvelle créature. De même que l'animal sacrificiel mourait à notre place sous l'ancienne alliance, Jésus est mort à notre place sur la croix dans la nouvelle alliance. Ainsi, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà morts spirituellement il y a 2000 ans. Et maintenant, nous vivons avec le Saint-Esprit dans le Christ ressuscité. C'est cela la foi chrétienne. Croire que nous vivons déjà dans la vie du Christ. Notre tâche n'est donc pas d'expérimenter la mort, mais de vivre dans l'Esprit du Christ, car sa mort est déjà contenue dans cette vie. En Christ, liberté, grâce et communion éternelle. Paul a insisté plus que quiconque sur ce mystère. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, bien que le péché demeure, nous sommes considérés comme justifiés, sans faute parce que nous sommes en Christ. C'est ce que Paul appelle la foi qui conduit au salut. Croire à une vérité scientifique ne change pas notre manière de vivre. Mais croire en Jésus, c'est demeurer tout entier dans son esprit et cela transforme notre vie, nos actes et même notre mode d'existence. Nous devons pourtant rester vigilants. Nous gardons la liberté de sortir de l'esprit du Christ. C'est par pure grâce que nous avons été introduits dans l'esprit, mais Dieu ne contraint jamais personne. Nous ne sommes pas la propriété de Dieu, mais des êtres libres appelés à aimer Dieu librement. Et pour que cet amour soit véritable, il faut qu'il existe toujours la possibilité de partir. Ainsi, même si nous avons cru en Jésus, si nous ne demeurons pas en lui, nous pouvons être libérés de nos péchés et demeurer dans le salut déjà offert. Certains théologiens insistent sur la souveraineté absolue de Dieu et affirment que Dieu ne revient jamais sur sa décision de sauver. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu nous a créés libres et qu'il désire un amour libre et volontaire, non pas une obéissance forcée. Le mystère de la liberté et de la grâce dépasse les mots humains. Seuls ceux qui vivent dans l'Esprit de Jésus, en communion trinitaire avec le Père et le Saint-Esprit,
peuvent goûter ce mystère invisible et cette bénédiction éternelle. Alléluia. Amen.